Ah, c'est toi. Attends 2 petites secondes, tu veux bien? Je termine juste une partie. Oui, je sais, nous avons cours. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas oublié. Ça fait juste 20 fois que j'essaie de battre ce boss et que je n'y arrive pas. J'ai vraiment un souci avec la stratégie. Non, ne t'inquiète pas, ça ne sera pas décompté du temps de cours. J'arrive dans 2 secondes. Je prends un objet, je restaure de la vie. Ah, zut, j'ai encore perdu. Bon, et comment vas-tu? Tu as passé de bonnes fêtes? Ouais, super. Ouais, moi aussi ça a été cool. Voilà, avec tout ça, tu as eu le temps de revoir la leçon de la dernière fois? Très bien, super. Ah, tu as même tout appris carrément? Ah, t'as trouvé une application. Eh bien, super, pas parfait. Eh bien, on va pouvoir avancer comme ça. Eh bien, aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. Déjà, on va voir ce qu'on appelle un énoncé minimal complet. Ensuite, je t'expliquerai tout ça au fur et à mesure. Ensuite, on va voir l'utilisation du verbe des, donc le verbe être. Et ensuite, plusieurs particules. Donc moi, ce que j'appelle, alors ça n'existe pas, je veux dire, on ne les appelle pas comme ça, mais moi, c'est ce que j'appelle la particule de neutralité, de possessivité, enfin possessif, et d'action. On n'appelle pas ça comme ça, mais voilà, c'est pour mieux, pour que tu comprennes mieux, voilà, j'ai trouvé comment dire, une façon différente de l'exprimer. Et puis ensuite, on verra les déterminants en fait. Comme on dit je, il, elle, et il au pluriel, elle au pluriel, et les différentes manières de désigner, enfin de parler de soi et de parler des autres, hein, les différents niveaux de politesse. Parce que comme tu le sais certainement, ou peut-être que tu ne le sais pas, en japonais il existe plusieurs niveaux de politesse. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler, bon après c'est comme en français bien sûr, on ne va pas parler de la même façon avec son patron ou qu'avec sa mère ou des amis. Ça va pas être le même registre à moins que tu t'entendes très bien avec ton patron, que ce soit ton meilleur ami, mais bon, c'est un peu, voilà quoi, c'est particulier. Puis de même qu'avec ta mère, ta maman, tu ne lui parleras pas comme si c'était ta meilleure pote, de façon très familière. Mais encore une fois, ça dépend des familles. Mais voilà, il existe plusieurs types, plusieurs niveaux de langage en japonais. Et il est utile de les connaître pour ne pas, de connaître le vocabulaire correspondant à chaque niveau de langage afin de ne pas se retrouver dans des situations assez gênantes, on va dire. se retrouver à tutoyer son patron ou à vous voyer ses amis, par exemple. Bon, ça, c'est cocasse quand même. Enfin bon, et puis ensuite, en dernier, nous verrons les pronoms démonstratifs. Donc pour désigner des objets ou des choses, des lieux ou des directions. Et en fait, bon voilà, on verra ça. J'allais développer, mais finalement c'est la dernière chose que l'on va voir. Excuse-moi. Donc, premièrement, on va voir ce qu'est un énoncé minimal complet. Un énoncé minimal complet, c'est par exemple dire tout simplement
pour exprimer le fait qu'il fait froid, dire samui. Samui. Alors, on n'oublie pas que le U en japonais se prononce OU. Samui. Toutes les lettres se prononcent. Tout se prononce en japonais. Et donc ça veut dire il fait froid. Donc on constate qu'il n'y a pas de verbe, qu'il n'y a pas de déterminant. C'est juste samui. Et samui, en fait, c'est le froid, littéralement. En revanche, pour dire il pleut, ça va être un petit peu plus complexe dans le sens où il pleut, ça donne ame ga fute. Ame, c'est la pluie. Ga, c'est une particule qu'on va mettre après pour comment dire comment je perds mes mots. C'est une particule en fait qu'on va mettre avant pour enfin après justement ame par exemple pour montrer que le sujet de la phrase c'est ame justement. Et fouetter c'est le verbe pleuvoir. Voilà, il pleut quoi, c'est fouetter. Et il y a un autre énoncé minimal, c'est yonda. Yonda, ça veut dire j'ai lu. En fait, on va prendre le verbe lire et on va rajouter, enfin conjuguer bien sûr, et on va rajouter le da à la fin. En fait, le da exprime le passé. Donc, j'ai lu. Ça tient en un mot. Il n'y a pas de watashi, il n'y a pas de particules, c'est juste yonda. En fait, c'est pas si compliqué. Une fois qu'on les connaît, on s'en sort. Oui, bon, après, c'est sûr, c'est moins évident qu'en français, en fait. Enfin, après, chaque langue a ses particularités, mine de rien. En français, on a quand même pas mal de trucs assez compliqués pour les étrangers. Et donc, après, nous avons des phrases où il n'y a... ah pardon, non, il y en a une autre avant. C'est asakini. Non, osakini, pardon. Osakini, ça veut dire excusez-moi de partir, mais dans le sens en fait avant les gens. Enfin, c'est excusez-moi de partir, mais avant vous. Et donc c'est osakini. Et il n'y a pas du coup de verbe. Enfin voilà, c'est une expression idiomatique en fait. Osakini. Et puis après, il y a les phrases, toujours toujours un énoncé minimal complet, mais en fait, ça va être des phrases sans verbe, mais des phrases interrogatives. Enfin, comment dire, comme la phrase par exemple, bon, un exemple sera plus parlant. Par exemple, pour dire toi, japonais, toi, virgule, japonais, par exemple, une fois que c'est traduit, ça va donner kimi, nihonjin, kimi voulant dire tu ou toi, et nihonjin désignant la nationalité japonaise. Toi, japonais. Et en fait, dans cette phrase-là, du coup, il n'y a aucun verbe. Il n'y a strictement aucun verbe. On devine que... on sait que le sujet, c'est tu. Et que le mot après, le mot suivant, c'est... il s'agit d'une nationalité. On sait qu'il s'agit d'une question. Mais voilà, il n'y a pas de verbe. C'est vraiment tout simple. Donc maintenant, après, on a parlé de ces phrases-là toutes simples, qui semblent assez utiles quand même, à savoir. Et du coup, maintenant, on va parler du verbe des. Le verbe des, c'est un verbe qui est très fréquent, et pour cause, puisqu'il s'agit du verbe être. Bon, il existe une autre version plus polie de des, c'est le mot da. C'est le verbe da. Da, tout simplement. Sauf que plus communément, on utilise le des. Après, ça dépend des contextes, encore une fois. Et en fait, du coup, et j'arrête pas de dire en fait, désolée, ce qui se passe, c'est que
le des, en fait le verbe, je l'ai encore dit, ça m'énerve, le verbe, on va le mettre systématiquement à la fin. Bon, il y a certainement des exceptions, mais bon, ce serait, comment dire, ce serait un peu prématuré de tout dévoiler maintenant. On a encore beaucoup de chemin à parcourir pour acquérir toutes ces connaissances. Et puis c'est bien de faire petit à petit plutôt que de tout faire d'un coup. Sinon on ne s'en sort pas et on perd vite la motivation. Donc il y a ce verbe des qui va se placer, pour l'instant, il va se placer à la fin. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce verbe, enfin c'est qu'on va mettre, comment dire, le sujet de la phrase avant le verbe. Par exemple, on va dire, pour dire c'est un livre, on va dire hon des. Le livre c'est hon, le verbe être c'est des. Hon des, c'est un livre. Pour dire cet objet, c'est cet objet ici, là, alle des. Alle c'est pour situer un objet. Mais ça, on le verra après. Mais c'est intéressant de voir les choses un petit peu en amont. Comme ça, après, on peut mieux les comprendre par la suite, quand les explications arrivent. Après, il y a la phrase, par exemple, Sensei des. C'est un professeur. En fait, du coup, le des, donc le verbe être, on ne va pas le mettre avant le sujet. On ne va pas dire des sensei. On va dire l'inverse. Sensei des. C'est systématique. Si on veut dire c'est telle chose, on va dire, on va donner le nom de la chose ou du concept et on va mettre le des juste après. Il n'y a pas matière à se tromper, c'est très facile. Donc voilà, et puis après, l'autre exemple, enfin, il n'y a pas vraiment d'autres exemples. Finalement, on connaît le... Maintenant, voilà, on sait comment ça marche. Jusque-là, tu as des questions? Pour le da, comment ça se passe? C'est pareil, en fait. Tu remplaces le des par da. C'est juste que le da, en fait, c'est plus poli. Mais bon, après, pour l'instant, même moi, je sais pas trop, avec l'expérience que j'ai dans cette langue, je sais pas vraiment, je saisis pas toujours la nuance entre les deux, en fait. C'est pas... voilà, c'est pas si important pour l'instant de savoir ça. Pas pour toi en tout cas. Alors, on peut passer à la troisième partie? Ok, parfait. Alors, du coup, maintenant, on va parler de ce que j'appelle, comme je t'ai dit au début du cours, les particules de neutralité, de possessif et d'action. C'est tout simplement, en fait, les particules qui vont servir à savoir, à connaître l'action du sujet dans la phrase. Peut-être que je l'exprime mal, mais en fait, non, c'est ça, c'est l'action que le sujet va faire, en fait, dans la phrase. Par exemple, si je veux dire un chien court, je vais dire inuga ashite iru. Et en fait, je vais mal prononcer parce que c'est pas ashite, mais ashite. Donc, inuga ashite iru, ça veut dire un chien court. Et en fait, du coup, le ga, ça décrit l'action. Enfin, ça décrit ce que fait le chien. En fait, c'est un peu vu du dessus. C'est un peu, voilà, il y a un fait qui se déroule. Oui, effectivement, ton chien, il court. Ensuite, on va y avoir, donc, il y a cette particule ga, que j'ai appelée la particule de neutralité. Ensuite, il va y avoir la particule de possessif. C'est-à-dire, par exemple, si je dis j'ai un chien, ce chien, il est à moi. Donc en fait,
la particule, ça va être wo. Donc, la phrase au total, enfin au final, ça sera inu wo kateiru. Donc ça veut dire j'ai un chien. Dans ce cas-là, on a un chien, c'est le possessif en fait. Et puis, la dernière particule, celle que j'ai appelée la particule d'action, c'est lorsqu'il y a une interaction entre le sujet et moi. C'est l'explication que j'ai trouvée. Par exemple, on va dire Inu ni esa no yaru. En fait, ça veut dire je donne à manger au chien.